Mesdames et messieurs, cet Américain vient de dire à l'Ukraine, tout haut et tout bas, ce que les alliés de Kiev disent dans l'ombre, mais qui ne veulent pas l'avouer. Alors, ce n'est pas n'importe qui. Il est un ex-analyste du renseignement du corps des Marines des États-Unis d'Amérique, qui en même temps un ancien inspecteur sur les armes à destruction massive de la commission spéciale de l'ONU sur l'Irak. Alors, il s'appelle Scott Ritter. Ceux qui le connaissent, c'est M. Scott Ritter. Mais ce qu'il vient de déclarer, la rencontre prévue entre M. Vladimir Poutine et le chef de l'État américain, M. Donald Trump, n'est pas la fin de Zelensky. Mais au contraire, c'est bien que la fin de l'Ukraine en tant qu'État. C'est très grave. Ce paragraphe, je vais le décortiquer. Parce que ce qu'il vient de dire là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la rencontre entre Poutine et Trump n'est pas la fin de Zelensky, mais c'est la fin de l'Ukraine de survivre en tant qu'État. En tant qu'État. Mais lorsque vous-même vous comprenez la chose, vous comprenez à quel point l'Ukraine est sur le point de disparaître. Ah oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas Zelensky qui va disparaître, mais c'est l'Ukraine, l'État ukrainien qui disparaîtra. Alors, allons-y dans les profondeurs de cette déclaration parce qu'il a beaucoup parlé. Allons-y dans l'interne même du document en question, de l'information en question. Mais avant de continuer, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence, de la mettre partout à travers le monde, de sécuriser cette vidéo au maximum. Mettez beaucoup de likes, mettez la chose qui motive, encouragez l'état d'urgence bien sûr dans nos émissions d'actualité, de décortiquage et d'analyse. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Alors, allons-y dans la profondeur de l'information, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il dit, je cite, la rencontre prévue entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain, M. Donald Trump, n'est pas la dernière chance pour Vladimir Zelensky, mais bien la dernière chance pour l'Ukraine de survivre en tant qu'État. De survivre en tant qu'État. Donc, Zelensky serait épargné. Parce que dès lors que son problème, son dossier serait tranché du côté des États-Unis d'Amérique, automatiquement, Vladimir Poutine va prendre les terres ukrainiennes. Et c'est l'Ukraine, l'État ukrainien, qui est en train de disparaître. Vous comprenez? Parce que l'Ukraine serait mangée à petit feu. Bon, on va prendre l'exemple. Poutine avait pris la Crimée. Aujourd'hui, c'est le Grand Donbass. Donc, l'Ukraine est en train de survivre ces derniers jours, ces dernières années, en tant qu'État. Donc, ce qui veut dire quoi? L'État ukrainien ou bien l'Ukraine disparaîtra avec le temps. L'Ukraine disparaîtra. Vous comprenez? Et ça serait dans la Novorussia, la nouvelle Russie. C'est comme ça que Poutine, les Russes ou bien la Fédération de Russie a donné le nom du Grand Donbass, Novorussia, la nouvelle Russie. Alors, qui est-il? C'est ce qu'a déclaré à TASS Scott Ritter, ex-analyste du renseignement du corps des Marines des États-Unis d'Amérique et ancien inspecteur des armes de destruction massive de la commission spéciale de l'ONU sur l'Irak. C'est Scott Ritter. Il dit, je cite, « Je pense qu'il est temps d'arrêter de parler de la dernière chance de Zelensky. Il pense qu'il est temps d'arrêter de parler de la dernière chance de Zelensky. » Et il a raison. Il a raison, mesdames et messieurs. Zelensky serait là, il serait vivant. Et rien ne va faire à Zelensky. Vous comprenez? Mais c'est l'Ukraine qui est en danger. Vous comprenez? Je pense qu'il est temps d'arrêter de parler de la dernière chance de Zelensky et de commencer à parler de la dernière chance de l'Ukraine. L'Ukraine survivra-t-elle en tant qu'État national moderne? C'est une question posée. Quel est le destin de l'Ukraine? S'est interrogé l'expert, M. Scott Ritter. Il s'interroge. Quel est le destin de l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine survivra en tant qu'État? Voilà la question que les Occidentaux ne se posent pas. Voilà la question que l'Ukraine, Zelensky lui-même en personne, ne se pose pas. Il a souligné que Zelensky ne veut pas de paix. Il dit ouvertement que Zelensky ne veut pas de paix. Vous comprenez?
Zelensky ne veut pas de paix, mais que l'espoir d'une victoire ukrainienne n'existe pas. L'espoir d'une victoire ukrainienne n'existe pas. Selon lui, en cas de poursuite du conflit, Kiev pourrait perdre encore plus de territoire. Alors, en cas de poursuite du conflit, Kiev, l'Ukraine, pourrait perdre encore plus de territoire. Et c'est pour ça qu'il dit, il appelle le monde à comprendre et à entendre que la question n'est pas sur la survie de Volodymyr Zelensky, mais la question est sur la survie de l'Ukraine en tant qu'État. Vous comprenez, il a parlé quelque chose de grand, parce que l'Ukraine disparaîtra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et il sait de quoi il parle. Ce n'est pas n'importe qui. Un ex-analyste du renseignement des Marines des États-Unis d'Amérique. Il connaît ce qui se passe. Il est dans le système. Il était dans le système. Et aujourd'hui, il a de l'expérience sur ce qu'il parle. Vous comprenez? Mais les alliés ukrainiens, les alliés de Kiev, les Européens, les Otaniens ne parlent pas ça. Pour eux, leur intérêt, c'est de vendre les armes à l'Ukraine. De collecter les fonds, et puis de vendre les armes, d'acheter les armes pour Kiev. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine va s'endetter. L'Ukraine va s'endetter, prendre de l'argent du contribuable des Ukrainiens, envoyer à ses alliés pour avoir des armes. Eux, ils fabriquent, ils vendent, ils prennent de l'argent, ça entre dans leur caisse. Pareillement pour les États-Unis d'Amérique. Et ceux qui volent de l'argent pour mettre dans leur poche, dans leur compte bancaire, bien bourré, bien garni. Alors, ils ne se soucient pas. Ils ne se soucient pas du sort de l'Ukraine. Vous comprenez? Mais ils sont là pour demander à ce que Washington doit rejeter, doit prendre des décisions contre la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce que Washington peut bien faire? Depuis plus de 3 ans, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique vont bien faire par rapport à cette situation que vit le peuple ukrainien, par rapport à ce que vit Volodymyr Zelensky? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est très grave pour l'Ukraine. Parce que ce que Scott Ritter vient de soulever là, c'est quelque chose d'important. Le monde entier doit s'interroger là-dessus. Volodymyr Zelensky lui-même, je ne sais pas s'il comprend la gravité de la chose. Vous comprenez? Parce que lui, nous savons que même s'il quitte au pouvoir, soit il ira du côté des États-Unis d'Amérique, ou bien il ira retrouver ses alliés de l'Europe, soit du côté des Britanniques ou la France ou je ne sais pas où. Ils vont s'enjailler, se partager l'argent, manger, boire des gros champagnes sur les têtes des Ukrainiens qui sont tombés sur le front. À cause de qui? À cause de Volodymyr Zelensky. Il va vivre. Oui, ça ne serait pas sa fin. Vous comprenez? Mais ça serait la fin de l'Ukraine. La fin de tout l'ensemble du territoire ukrainien. Et c'est pourquoi Scott Ritter appelle le monde entier à se pencher là-dessus. Je crois que ce monsieur, il a droit à être félicité. C'est un analyste. Il est très intelligent, ce monsieur. Et il a compris ce qui se passe. Il connaît ce qui se passe. C'est pourquoi même, dans ses sorties, il fait rarement sur l'Ukraine. Mais avant de faire une telle pareille sortie, il étudie. Vous comprenez? Il étudie ce qu'il dit. Et je crois que c'est une très belle analyse pour ce monsieur. C'est une très belle analyse. La question n'est pas sur la fin de Zelensky. Mais la question est sur la fin de l'Ukraine, de survivre, de survie en tant qu'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous prie de mettre suffisamment de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.